Nous sommes sur Télé 50, bienvenue à tous et merci de regarder votre magazine Invité. Et l'invité de ce jour s'appelle Yves Kissombé, porte-parole du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadary. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et dans cette émission, nous allons principalement parler de la campagne de votre candidat. Nous allons parler de la première étape de cette campagne dans le Grand Katanga, mais aussi dans le Grand Équateur. Alors jusqu'ici, qu'est-ce qu'on peut d'abord retenir de sa tournée dans le Katanga? Bien, Emmanuel Ramazani Shadary défend son programme, sa vision pour le Congo des prochaines années, fort naturellement des avancées significatives pour notre pays, de tout l'actif qu'il y a dans le bilan du président Kabila. Et nous notons simplement, comme tout le monde, un accueil vraiment chaleureux, sans triomphalisme, mais c'est avec beaucoup de modestie qu'il faut voir les choses, parce que sinon ça vous monte à la tête et vous perdez un peu le sens de la mesure, tellement les Congolais sont enthousiastes. D'abord dans le Grand Katanga, vous avez suivi les étapes de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina, dans toutes Kalemi. Ces 4 provinces issues du Katanga. Voilà, du Grand Katanga. C'était un accueil, c'est un fils bien qu'originaire d'une autre province, mais c'est un fils du Katanga aussi, parce qu'il y a fait ses études, il a commencé sa vie active là-bas. Et c'est un fils du terroir. Alors l'avantage avec Ramazani Shadary comme candidat, c'est que c'est un fils de beaucoup de provinces en fait. Donc c'est un condensé de nationalisme, de patriotisme. Et puis voilà, à peine revenu à Kinshasa, qu'il est déjà retourné dans le Congo profond, sans s'attaquer à personne, parce que lui axe vraiment sa campagne sur son contact avec les Congolaises et les Congolais, à travers ces milliers de compatriotes qui lui réservent un accueil chaleureux. On l'a vu sur les images. Alors là, déjà sur les images, on voit le Grand Équateur. Voilà. On y reviendra parce que la question, c'est d'abord dans le Grand Katanga. Ouais. Alors, vous l'avez dit, il n'attaque personne et on l'a senti dans ce discours, dans ses propos. Mais Emmanuel Ramazani Shadary est celui qu'on surnomme coup sur coup. Absolument. Alors pourquoi ne s'attaque-t-il pas aux autres alors qu'il est surnommé coup sur coup? Coup sur coup, c'était d'abord la réussite académique, ça vient de là. Et donc ce n'est pas en s'attaquant aux autres étudiants ou aux professeurs qu'il a fait de brillantes études. Donc coup sur coup, c'est pour la défense du Congo. Et coup sur coup, c'est ça aussi, c'est ne pas s'attaquer aux autres, mais coup sur coup, vendre en quelque sorte, prôner sa vision héritière. Mais quel type de campagne, oui. Sa vision, n'est-ce pas, de ce Congo, mon choix, Congo, mon devoir, pour, n'est-ce pas, continuer le développement, l'élan de développement de ce pays et assurer toujours plus de dignité, de fierté aux Congolais. Mais quel type de campagne lorsque l'on n'évoque pas les noms de ses adversaires pendant les meetings populaires? Ah, mais lorsque des questions lui sont posées, il répond volontiers, mais ce n'est pas l'ossature principale. Et je pense que cet appel au respect des valeurs démocratiques et républicaines, au moment où on sent de l'intolérance ici et là, notamment dans les réseaux sociaux où il y a tout et n'importe quoi, je pense qu'un candidat président de la République digne de ce nom, patriote, doit donner l'exemple. Et Emmanuel Ramazani Shadary, bien qu'étant un grand militant, a pris conscience, et c'est là que le coup sur coup est aussi une qualité d'un grand militant, mais ici c'est le patriotisme qui va le faire élire. Au-delà du militantisme, il veut ratisser large, et j'appelle tous les Congolais des autres partis de l'opposition à faire le sursaut patriotique et à rejoindre le seul candidat véritablement patriotes. Tous les autres viennent de Genève, viennent de Nairobi, viennent de je ne sais où, de l'île de Gorée. Ils ont contracté, ils ont passé des pactes avec les étrangers pour défendre les intérêts étrangers, pas toujours légitimes, dans notre pays. Le seul candidat qui
qui est prêt à toujours prendre des coups pour défendre les intérêts de la RDC. C'est ça l'engagement quand on devient président de la République. C'est Emmanuel Ramazani Shadary, et il est allé à la bonne école, puisque vous savez que le nationalisme, le lumumbisme, depuis Kimpavita jusqu'à Joseph Kabila, c'est toute une école, n'est-ce pas? En passant par Laurent Désiré Kabila. Je parle aussi de Paul Panda Fernanda. Oui. Donc voilà. Et je crois que cet accueil dans le Grand Katanga est à la mesure de ce qu'on pourra vivre dans l'ensemble du pays. Il a parlé de sa vision, de son projet présidentiel pour accentuer les efforts de développement sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan social, sur base de résultats et de l'espoir qu'on fait naître les bases du développement qui ont été jetées dans notre pays depuis 15-20 ans. Alors, pourquoi avoir commencé dans les Katanga d'abord, l'Est de la République démocratique du Congo? C'est comme Jésus qui disait commencer d'abord par Jérusalem, et puis la Samarie et toutes les villes également. Bon, Jérusalem, on peut dire que c'est Kinshasa, c'est la capitale. Ramazani Shadary est un Quinois, il est à Kinshasa. Quand il commence sa campagne, c'est par rendre grâce à Dieu, ici à Kinshasa. Et donc, c'est le premier déplacement. Bon. En province, les coïncidences, c'est aussi des réalités dans la vie. Il faut bien commencer quelque part. Et il est attaché à chaque territoire, à chaque province de ce pays. Donc il fallait bien commencer. Et vous savez que les provinces du sud-est du pays sont de grandes provinces, donc de ce Katanga ancien, et donc où il a aussi des souvenirs et un vécu fort, et où beaucoup de Congolais, comme à l'Équateur, comme à l'Est, comme au Kasaï, dans le Grand Kasaï, comme partout, l'attendent avec impatience. Et c'est vraiment le candidat qu'il nous fallait. Et nous remercions encore pour cela le FCC, qui est la structure essentielle qui porte cette candidature, et bien sûr son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Alors le Katanga est un tout petit peu pluriel quand on voit des personnalités comme Moïse Katumbi, Kyungu. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu des résistances dans le Katanga lors de sa mobilisation? Nous sommes en démocratie, et les entraves aux valeurs démocratiques de tolérance, de liberté d'expression, de mouvement, ne viendront pas du FCC, ne viendront pas du PPRD, ne viendront pas de l'AMP, ne viendront pas de ces grands partis qui font le FCC, ni d'Emmanuel Ramazani Shadary. Donc vos militants laissent les autres libres? Nos militants suivent les consignes de respect de la démocratie instaurées par Joseph Kabila Kabange, le père de la démocratie actuelle, concrétisée en RDC. Et donc nous ne pouvons que déplorer les actes d'intolérance des adversaires, qui, sur terrain ou dans les médias, s'en prennent parfois à nous en deçà de la ceinture. Mais nous restons sur le modèle de notre candidat et de notre autorité morale, notre candidat qui se contente du contact avec les Congolais et qui montre bien qu'il est le candidat qui probablement, plus que certainement, sera élu, parce que c'est le candidat c'est le seul candidat qui vient, n'est-ce pas, de parcourir 10 provinces. 10 provinces sur les 26. Et c'est un rouleau compresseur. En un temps record. C'est un patriote plein d'énergie et de détermination. Mais qui a aussi les moyens de la République, hein. Absolument pas. Vous savez que une immense structure, une immense fédération des énergies, des forces, c'est aussi une fédération, un assemblage de contributions, de moyens, de dons. Il n'est pas question de confondre les rôles. Nous avons l'expérience pour cela. Shadary Ramazani a eu des fonctions politiques importantes. Il sait faire la part des choses. La loi est claire. On ne mélange pas l'officiel, le public, les fonctions d'État avec une campagne électorale, et tout se passe très bien. Nous battons, d'ailleurs nous avons très peu de moyens, mais certainement plus que d'autres, parce que nous sommes mieux organisés, parce que nous avons toujours cru aux élections, et nous nous sommes préparés depuis très longtemps. Et ce sont des Congolais qui ont contribué à cette campagne, en dépit des difficultés logistiques et financières, mais nous allons de l'avant parce que nous sommes organisés tout simplement. Alors, la deuxième étape de cette campagne, c'est dans l'Équateur, le Grand Équateur. Alors, on a vu sur ces images, les images vont défiler pendant que nous serons en train d'échanger, une foule
compacte des gens venus, nombreux, dans un fief qui est reconnu comme étant le fief de Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fief de qui que ce soit. Le fief du Congo appartient à tous les Congolais. Et les leaders aujourd'hui... Mais qu'est-ce qui explique que ce monde faux à Lissala, à Bumba, nous avons vu sur les images, nous allons voir sur les images, alors que ce n'est pas le Katanga, par exemple. Voilà, vous voyez, l'élection présidentielle, c'est l'occasion pour un homme de rencontrer le peuple congolais. Oui. Mais un homme qui ne doit pas être seul. Emmanuel Ramazani Shadary est porté par des milliers de compatriotes investis dans sa campagne. Rien que la structure nationale de la campagne, c'est 600 personnes. Vous n'avez vu ça chez personne d'autre. Et au niveau provincial, vous avez des milliers, la même structure au niveau provincial, des milliers donc au total de partisans, de patriotes qui s'engagent. Donc Shadary Ramazani est porté par des dizaines de milliers de compatriotes qui mobilisent les Congolais. Et cette mobilisation, croyez-moi, quoi qu'on en dise, elle va se traduire dans l'urne par un vote extrêmement net en sa faveur. La seule question que je me pose, c'est de savoir si il sera en tête avec plus ou moins de 50%. Alors, quand on regarde Bumba, Lissala, on regarde le Grand Équateur, où il a fait le plein, ce sont des provinces qui n'ont véritablement pas bénéficié d'infrastructures durant le régime avec Joseph Kabila. C'est quoi son message là-bas? Est-ce que c'est un message qui est facilement consommé? Une campagne électorale dans un pays qui sort du gouffre, où beaucoup de difficultés existent encore, ce n'est pas facile. Surtout pour un homme qui incarne la gouvernance de ce pays, parce que les opposants, eux, les Congolais s'en rendent compte, ils ont une tâche trompeuse, un peu facile. Ils n'ont pas, sauf leur expérience de gouvernement catastrophique aussi, ce ne sont pas des modèles, mais ils n'ont pas de bilan à défendre ou de capacité. Certains n'ont même jamais travaillé. Et donc, ils se disent Maboko Pembe, alors que c'est le résultat de l'absence de travail dans la vie. Fayoum, c'est le secteur privé, par exemple. Oui. Eh bien, il faut savoir vanter ses mérites personnels. Moi, je n'en connais pas beaucoup aux autres, mais ici, en tout cas, nous reconnaissons la difficulté. Les Congolais sont dans des conditions de vie difficiles, mais il y a aussi du positif. Il y a des avancées significatives dans notre pays. Le salaire des fonctionnaires est encore bas, mais il est payé régulièrement et il est supérieur à ce qu'il était. Je ne parle pas de certaines catégories socio-professionnelles où jamais dans ce pays, les magistrats, les médecins et les professeurs d'université n'ont touché les salaires qu'ils ont aujourd'hui. Jamais dans ce pays... C'est avec Kabila. Oui, jamais dans ce pays, la croissance économique n'a été aussi élevée. Dans notre pays, on produisait à peu près 10 milliards de dollars de richesse. Aujourd'hui, c'est 50 à 60 milliards de dollars. C'est parce que Kabila a préparé le terrain. Et Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on vous dit que Shadary, c'est 85 milliards de projections pour 5 ans, donc une moyenne de 17 milliards de dollars, c'est pas énorme pour le Congo, mais c'est réaliste, ça va tripler. Mais c'est facile de le croire par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que, sous la gouvernance Kabila, le budget a été multiplié par 20 en 10 ans. On est passé de 300 millions de dollars en 2001 à 7 milliards de dollars en 2012, 2013, 2015. Donc, chaque année, on a montré qu'on est capable de faire plus. C'est ce qui permet de financer les travaux d'infrastructure. Et dans le Grand Équateur, vous le savez, pas que dans le Grand Équateur, ailleurs, les infrastructures font encore très défaut, même si beaucoup a été fait, mais beaucoup par rapport à l'immensité de ce qui reste à faire, c'est très peu, très peu. Mais il y a des réhabilitations, des constructions qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Alors, à Guadolite, à Guémena, c'est aussi ce message de promesses réalistes pour l'agriculture, pour la santé, l'éducation. On va jusqu'à promettre un aéroport moderne. Oui, absolument, mais ça se fera. Oui, c'est réaliste. Mais tout à fait, parce que dans les 5 ans. Tout à fait, parce que l'économie va permettre à notre pays stabiliser plus qu'avant avec une meilleure
gouvernance, c'est-à-dire toujours plus de sens de l'intérêt général, avec un budget plus conséquent, mais aussi le partenariat public-privé, eh bien vous verrez qu'à Guadeloupe, dans le nord Ubangui, dans le sud Ubangui, il y a un élan nouveau qui va être donné aussi pour intensifier, consolider, mais faire beaucoup plus, parce que j'allais dire, la belle grande Équateur a besoin et mérite cela. Ali Salah, il dit des choses concrètes. La route qui va de l'aéroport au centre-ville est un projet sûr. La pêcherie industrielle, l'agriculture, l'éducation, la scolarité gratuite. Oui, parce qu'elle est constitutionnelle, mais n'a pas pu être complètement appliquée en raison de... Mais tout ce qui va prouver qu'avec lui, ça sera... Mais parce que appliqué. Quand on a été capable de faire des choses concrètes, comme celles que je vous dis ici, quand dans ce pays, il a fallu attendre 2006 et puis 2008-2009 pour lancer des travaux, parce qu'il fallait les préparer, d'infrastructures. Dans ce pays, sous la Deuxième République, malheureusement, on n'avait réhabilité aucune école, aucun centre de santé. Aujourd'hui, dans chaque territoire, et ce n'est pas suffisant, au moins un centre, c'est la volonté, un centre de santé a été réhabilité, sans parler des hôpitaux de référence. Au moins une école a été réhabilitée, et dans les universités, beaucoup reste à faire, mais beaucoup a été fait aussi. Le Congo reste un chantier immense où l'élan patriotique doit dépasser les clivages pour que nous puissions aller de l'avant. Et celui qui porte ces espoirs de patriotisme, c'est bien Emmanuel Ramazani Shadary, sur base de ce qui a été fait et de ce qui peut être fait si on lui fait confiance, et je suis certain que les Congolais lui feront confiance. Alors, quand j'essaie d'imaginer un tout petit peu les promesses qu'il a faites à la population, qu'il a rencontrée, érosion, la lutte contre l'érosion, les réhabilitations, l'éducation, l'agriculture, vous avez parlé également de la pêcherie industrielle, toutes ces promesses sont faites sur base de quoi? Sur base du programme qu'il avait déjà présenté, ou c'est l'euphorie du public qu'il a rencontré? Non, un homme de sa stature, un homme d'État qui a occupé les fonctions qu'il a occupées ne va pas se laisser emporter par l'euphorie. Il a une vision, il a un programme, et il faut savoir que les Romains disaient « la volonté suffit ». Et bien ce qui a souvent manqué dans notre pays, c'est la volonté politique. Vous avez vu ce qui a pu être fait avec la volonté politique. Eh bien, cela doit continuer. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, nous ne sommes pas les seuls à aimer le Congo. Je reconnais que certainement parmi les autres candidats, il y en a qui ont du patriotisme et cette volonté de faire mieux. Seulement, nous pensons que le plus patriote, le seul candidat véritablement patriote, c'est Ramazani Shadary, parce qu'il est porteur d'une vision très ambitieuse, mais réaliste, et avec l'expérience que n'ont pas les autres, nous savons mieux là où nous avons, par exemple, dans le renforcement de l'autorité de l'État. Il faudra une justice beaucoup plus forte, efficace face aux droits de chaque citoyen et par rapport, n'est-ce pas, au fléau de la corruption. Il faut intensifier cette lutte. La corruption, c'est une pieuvre qui a des ramifications terribles et contre laquelle tous ensemble nous devons lutter, faire plus d'efforts pour aller de l'avant. Alors, de l'autre côté, vos adversaires comptent sur le plein, quand on voit les réactions sur le net. Est-ce que les pleins, la masse, la foule, sont un facteur sur base de quel vous comptez aussi pour votre électorat? C'est un indicateur relatif. Vous voyez, Ramazani Shadary, il y a une mobilisation, un engouement terrible. Il peut y avoir un engouement plus ou moins comparable, mais je ne l'ai pas vu chez les autres. Mais ce qui compte le plus, c'est la campagne telle qu'elle est menée par les structures de campagne. Ramazani Shadary quitte le Katanga, mais son équipe reste. Et le seul candidat, parce qu'il ne faudra pas vous étonner des résultats, les mauvaises langues, on connaît, la contestation, ils l'ont déjà préparée, etc. Si on n'a pas voulu des observateurs d'une certaine partie du monde, c'est parce qu'on sait qu'ils ont déjà leur rapport préparé. Mais en attendant, des milliers de mobilisateurs, de compatriotes engagés aux quatre coins du pays, dans le Congo profond, sont en train de faire campagne du porte-à-porte
pour convaincre les Congolais, j'allais dire de hutte à hutte, de case à case. Avant même son arrivée. Avant son arrivée, pendant qu'il est ailleurs, la campagne ne se fait pas en ce moment uniquement dans le Grand Équateur. Je vous précise que la prochaine étape, c'est Boendé, dans la province de la Chuapa. Et je salue tous ceux qui ont fait que ces déplacements dans les provinces du Grand Équateur soit un succès, notamment Willy Bakonga, Maman Janine Mabunda, José Matila. Et je demande aux compatriotes de Bumba de réélire triomphalement leur reine de Bumba, Janine Mabunda. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais précision, qu'est-ce qui lui est arrivé? Rapidement, hier, à Salaka Oyalobi, donc Bamesana Nango. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé par rapport à l'information qui circule sur le net? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle n'aurait pas été violentée? Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. En tout cas, s'il y a eu des actes d'intolérance, ça peut traduire justement l'inquiétude qu'ont les adversaires ou les ennemis de sa popularité, qui est comparable pour sa circonscription à celle de son candidat président. Donc je salue tous ces dignes fils de l'Équateur qui mobilisent. Évidemment, il y a José Ngwaka, le grand notable de Guémena, qui a fait bouger. Vous voyez, Ramazani Chadari n'est pas seul. Un homme ne gagne pas seul. Il a des accompagnateurs. C'était préparé avec le FCC. Oui, voilà. Et donc, c'est tous ces gens-là qui vont faire gagner Ramazani Chadari, mais le plus grand agent de campagne, c'est bien sûr le citoyen congolais. Et méfiez-vous, parce que la plupart de nos compatriotes, sur les 40 millions d'électeurs, sont en train d'observer. Ils ne sont pas membres des partis politiques, des regroupements politiques. Ce sont des citoyens qui vont aller voter et qui ont beaucoup de maturité, qui savent faire la part des choses, voilà. Et qui pensent d'abord, qui salueront dans l'urne le fait que pour la première fois depuis l'indépendance dans ce pays, un chef d'État va donner l'occasion à la RDC de voir le passage du flambeau du pouvoir suprême d'un président élu sortant à un autre président élu démocratiquement au suffrage universel. Et rien que ça, cette réussite-là, sans parler du reste, les Congolais vont le saluer en votant pour Ramazani Chadari, pour dire félicitations, merci, il a fait son devoir, mais il l'a bien fait. Joseph Kabila Kabange, nous saluons votre action à la tête de l'État en élisant Emmanuel Ramazani Chadari, pour cela aussi, mais aussi pour la vision et tout ce qu'il promet de faire sur base de ce qui a été fait et sur base de ce que vous auriez fait vous aussi si vous aviez pu et voulu rester à la tête du pays. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que Ramazani Chadari pourra faire le reste des provinces, toutes les provinces, les 26? Est-ce que ceux qui nous regardent, la population qui attend Ramazani Chadari, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de lui? Ils doivent attendre de lui, et moi je le dis vraiment pratiquement en tant que porte-parole, oui. En tant que porte-parole, je sais qu'il a l'intention d'aller dans chaque province de ce pays. Parce que je n'imagine pas 2-3 provinces qui se diront « on n'a pas vu le futur président de la République ». Je sais, il reste encore 15 ou 16 provinces à parcourir. Le temps est imparti. Je l'incite, je l'encourage et je sais qu'il va le faire, il va aller. Le Congo central également dans... Ce sera naturellement, et je vous invite déjà à venir couvrir la descente du Congo central, dont j'ai la chance d'être l'un des fils. Ça va être du jamais vu là-bas. On va améliorer les performances, les scores, parce que c'est peut-être au moment où il part que les gens se sentiront un pincement au cœur pour Joseph Kabila Kabange. Ils vont lui rendre aussi cet hommage en faisant de meilleurs scores partout là où le score était parmi peut-être les moins bons. Et donc le Congo central est en train de se préparer. La campagne est en cours. Moi-même, j'ai des militants, des partisans, des compatriotes à Mbanzangungu, je salue Mbanzangungu, et partout jusqu'à Matadi. Eh bien, partout dans le pays, c'est la campagne qui est en train d'être menée. La campagne n'a pas lieu actuellement à Boendé uniquement, où les amis sont en train de préparer. C'est également ailleurs. C'est partout dans le pays, et c'est le seul candidat qui fait campagne partout dans le pays au moment où nous parlons. Merci beaucoup Yves Kisombe d'être venu dans cette émission, invité.
Vous êtes porte-parole du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. Avec vous, nous avons fait le tour d'horizon. Et je salue Bumba encore parce que c'est une puissance agricole qui va émerger. Bumba peut nourrir une grande partie du pays et je crois que le Grand Équateur... Cette promesse-là, nous l'avions écrite. Absolument. Donc Bumba est une puissance agricole en devenir et cela doit se matérialiser. Et les dignes fils et filles de la grande ancienne province de l'Équateur seront heureuses et heureux du travail que va réaliser Emmanuel Ramazani Shadari à la tête du pays. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.